bonjour à tous. Merci de passer par France Bleu Normandie après cette séance de dédicace. Je crois que vous êtes très adepte du fait, vous aimez rencontrer votre public comme ça et aller vous balader un petit peu partout en France pour signer les albums, pour discuter avec les gens, avec vos fans. Oui, c'est vrai. Je fuis même un peu le parisianisme aigu, quoi. Non, mais c'est vrai. Un certain microcosme comme ça qui m'a pour un un peu... Parisien, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je prêche pas pour ma paroisse. Voilà. Non, mais j'aime ça. J'ai eu la chance dans mes tournées d'être proche des gens, proche du public qui m'apprécient, et c'est toujours un plaisir pour moi d'aller à leur rencontre et de mettre des visages sur ceux qui m'ont fait confiance déjà depuis 6 ans. La Normandie, est-ce que vous connaissez déjà? Oui, d'abord en bon parisien, je pense que vous connaissez Deauville et... On va pas donner les clichés, voilà, mais bon, voilà. Mais bon. Non, mais j'y ai tourné, je crois, 2 clips. D'accord. Ouais, donc je connais bien. D'accord. Ouais. Après, j'ai pas tout fait non plus, mais non, c'est un coin très sympa, ça, vous le savez. On va revenir sur votre actualité concert d'ici quelques minutes, parce que je crois que vous avez quelque chose à annoncer, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de cet album Tango, cet album France Bleu. On l'a découvert il y a quelques mois maintenant, avec ce titre, cette reprise de Grace Jones. On écoute? On l'a? Ouais. Alors ça, c'est le Fuego de l'Amor. Ça, voilà. C'est le Fuego de l'Amor qui est un inédit. Mais la reprise de Grace Jones, c'est Mi Amor. Et voilà, et c'est celle-ci, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Les 2 premiers extraits de cet album Tango, un album où on trouve des reprises comme celle-ci et des inédits. Donc voilà, on a touché sur les 2 tableaux en fait de cet album autour. Ce qui est très drôle tango. D'ailleurs, cette petite on va dire erreur, c'est très encourageant pour moi, parce qu'en fait souvent quand on s'attaque à des grands classiques d'un genre, comme des grands classiques du tango comme Mi Amor de Piazzolla, et qu'on demande aussi des inédits, et il y a souvent un gros décalage. Et je m'aperçois que dans cet album, les équipes qui ont travaillé dessus ont vraiment cartonné, parce que souvent El Fuego de l'Amor, qui est un inédit, on le prend pour un grand classique du tango. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment un joli travail de fait, un joli travail de fait, notamment par les musiciens électro Skydancer, je crois, c'est ça? Oui, c'était pour moi important de donner un son actuel à ce style musical. J'ai rencontré les Skydancers, ils devaient faire qu'une chanson, c'est un groupe électro underground, donc ils sont quand même diamétralement opposés de mon univers, mais finalement ils ont accepté de faire une chanson, et après ça les a tellement emballés qu'ils ont fait tout l'album. Ils ont décidé de faire tout l'album. Ouais, c'est plutôt une jolie réussite. Il y a eu beaucoup de travail, je crois, sur cet album. Il y a eu 8 mois en studio, je crois, c'est ça. Beaucoup de travail, parce qu'il a fallu écouter les grands classiques du tango, voir ceux qui me correspondaient. Je dis toujours, c'est pas vous qui choisissez une chanson, c'est la chanson qui vous choisit. Moi j'aimais des grands classiques, et puis j'ai commencé à les chanter, puis ça m'allait pas du tout. La chanson ne voulait pas de moi. Donc j'aime bien aller en studio, disséquer un peu les chansons, et ce que j'ai toujours fait depuis Opéra Rouge en 2012, c'est que j'essaie de prendre un style musical qui est un peu éloigné de nous, et le mélanger avec des sons actuels, et essayer de lui donner un second souffle, de lui insuffler un peu mon ADN. Et on peut peut-être illustrer justement tout ce travail de studio avec le titre Libertango, voilà, de Grace Jones, parce que sur ce morceau, mine de rien, il y a 2 chansons. Il y a déjà celui de Grace Jones. Alors on va pouvoir écouter Grace Jones Libertango, voilà, on écoute. Ça, tout le monde connaît, bien sûr. Et ce monsieur, tout le monde le connaît aussi. Moi, je suis tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi, je suis tango. Guy Marchand. Il y a les 2 titres dans cette chanson, et il a fallu choisir entre le refrain et les couplets. C'est un peu ça l'histoire. Ça a été la complexité de ce titre, qui justement a 2 mélodies. Il y a une mélodie pour les couplets, une mélodie pour les refrains. Grace Jones avait pris que le refrain. Lui, Guy Marchand a choisi le couplet. De Piazzolla. Donc, oui, ça a été la complexité, parce que c'est justement, elle est un peu linéaire, cette chanson, et donc en intégrant une voix féminine à l'intérieur, en essayant de faire des montées aussi lyriques, parce que voilà, faut bien que je m'exprime aussi dans ce titre. Et bien, ça a donné ce Mi Amor, qui est une version complètement originale finalement du Libertango de Piazzolla. Je crois que c'est l'émission Danse avec les stars qui vous a, on va dire, conforté dans l'idée de faire un disque autour des musiques latines. Ça a été un déclic, en effet. Ça fait longtemps, moi, que je suis attiré par les musiques latines, et que j'adore chanter en espagnol. D'ailleurs, dans mes précédents albums, j'ai beaucoup chanté en espagnol.
espagnol. Et quand je suis arrivé dans Danse avec les... Donc j'avais en mémoire, j'avais envie de faire un album consacré, mais j'avais pas encore trouvé vraiment la direction. Et quand je suis arrivé dans Danse avec les stars, la première chose qu'on m'a dit, c'était oh là là, t'as une attitude de danseur de tango ou de paso doble. Et là, j'ai dit bon, ok, j'ai compris. Et tout de suite dans ma tête, c'était fait. Il fallait faire un album sur le tango. Alors moi, je pensais que sur la couverture, on allait vous voir en train de danser le tango. Mais moi, je danse les pieds nus. Voilà, c'est ça. Vous êtes en col roulé, donc c'est très bien pour la saison. En pieds nus, en revanche, vous allez tomber malade, cher Vincent. Bon, elle est chouette en tout cas cette photo. En tout cas, on avait envie d'aller un peu. Vous savez, c'est souvent, on s'imagine une pochette quand on va en séance photo pour l'album, et en fait, c'est souvent la photo qu'on n'a pas imaginée qui sort. Cette photo, ça a été fait vraiment, comme on dit, à l'arrache. D'accord. C'est ma styliste qui m'a dit tiens, mets un col roulé, mets pas de chaussures. Tout. On a mis une musique qui allait bien, et puis il y a eu ce moment-là, et tout le monde s'est arrêté sur cette chanson. Donc, vous savez, quand ça fait l'unanimité, faut y aller. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours sur cette pochette qui apparemment plaît beaucoup. Il y a aussi des grands classiques du tango dans cet album. Je pense notamment à ce disque-là que l'on peut entendre. La Comparsita. Si. Oui, c'est certainement peut-être le tango le plus connu au monde. Ben voilà, c'est ça, ouais. Donc c'était compliqué de passer à côté, ouais. C'était compliqué de passer à côté, mais en effet, si la chanson m'avait pas choisi, j'aurais pas mise non plus. Il y avait aussi des grands tangos que j'ai pas pu faire, mais l'intérêt c'était que celle-là elle y soit, et heureusement on a trouvé nos marques dans cette chanson. Il y a aussi Uno. Oui, il y a celle-ci aussi. Attendez, on peut entendre. Y así pasan los días y yo desesperando. Ça, c'est très bien, je peux intervenir sur ça? Ah oui, bien sûr. Oui, justement. Alors Quizás et La Historia de un Amor, l'histoire d'un amour, c'est deux chansons qui à la base n'étaient pas des tangos. Ouais. Et justement, j'ai voulu par tes deux chansons montrer que par un arrangement, on peut faire de n'importe quelle chanson un tango. Parce qu'à la base, ça, c'est pas des tangos, et j'en ai fait des tangos. C'était pour démontrer ça aussi, qu'en fait, le tango, c'était juste un binaire sur un 2 temps, un 4 temps, et qu'on pouvait faire de n'importe quel titre un tango. L'album, il est sorti le 21 septembre dernier, l'album tango. Alors tout le monde se dit, forcément, quand il y a un album, il y a derrière une grosse tournée, sauf que Vincent Niclot, il est en tournée quand même depuis un petit moment. Je crois qu'il y a eu 6 albums en 5 ans, je crois. C'est ça, c'est ça. Et avec les tournées qui vont bien derrière, donc vous êtes sur les routes de France, vous adorez la scène comme tout bon chanteur qui se respecte, évidemment, mais là il y a un autre projet, et un projet d'envergure qui se présente à vous. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots, Vincent? Oui, bien sûr, on peut en parler. En fait, j'ai eu la chance d'être sollicité par la plus grande soprano au monde, qui s'appelle Sarah Brightman, et qui est une star dans le monde entier, incroyable, sauf en France, et qui m'a invité d'abord dans son album international qui sort le 9 novembre là, et avec ce titre ça m'a emmené, en fait, elle m'a proposé de faire la tournée mondiale qu'elle va entamer là fin novembre, qui va passer par tous les continents, et moi je la rejoins début d'année prochaine aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et puis après on va faire Japon, Chine, enfin l'Océanie, l'Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle me tend quand même la main d'une façon vraiment rare dans ce métier, et c'est vrai qu'elle va me faire découvrir au monde entier. Ça va être une tournée exceptionnelle, vous vous rendez compte, ça? Oui, c'est vrai qu'elle a elle a des shows assez vraiment grandioses, avec des chœurs, des musiciens, toujours beaucoup de scénographie. C'est un peu, je dis toujours, c'est un peu un mélange de Mylène Farmer et je sais pas avec qui je mélangerais, mais des grands artistes qui font des shows à l'américaine. Voilà, Céline Dion peut-être, par exemple. Oui, voilà, déjà chanté, ça peut être un mélange des deux, et pour moi c'est une grande chance de faire partie de cette tournée. Un sacré chanteur, Vincent Niclot, et pourtant je crois que vos premiers pas vous les avez fait au théâtre. Cette carrière, on va dire, sur les planches se soit transformée en chanson finalement. En fait, c'est pas ça, c'est que moi depuis petit, mon père est chanteur, j'ai toujours voulu chanter, j'ai fait mon premier concours de chant à 5 ans, c'était en moi, j'avais envie de faire ça, ce métier. Je suis passé par plein d'étapes, notamment celle de faire beaucoup de castings pour payer mes cours, et en faisant des castings, j'ai fait des castings de tout, notamment de comédie, et parfois ça a marché, donc je me suis retrouvé Sous le soleil, vous êtes voilà, j'ai fait un rôle dans un film, après j'ai fait plusieurs rôles dans des séries françaises, j'ai fait du théâtre, mais tout ça m'a forgé, ça m'a construit, je me suis nourri de tout ça, et aujourd'hui dans ma carrière de chanteur, ça me sert énormément, le rapport à la caméra, le rapport vraiment à la direction d'acteur,
dans mes clips. Enfin voilà, tout ça, l'image, la photo, tout ça, je m'en sers aujourd'hui. Ça m'a construit. On parle souvent, quand on dit de Vincent Niclot, que c'est un peu un ovni dans le paysage musical français. J'ai pas sorti mes ailes encore. Voilà. Est-ce que ça vous gêne Pas du tout. Cette comparaison? Pas du tout. Moi, je trouve ça c'est super. Ouais. Je trouve que c'est au début, ça m'a un peu, c'est vrai, étonné. Et en fait, finalement, être ovniax, que ça veut dire qu'on est un peu, comment dire, différent. Et moi, je clame cette différence. C'est vrai que. C'est vrai que vous mélangez dans votre style, voilà, ces doigts de ténor avec des orchestrations. Voilà. Très moderne, donc forcément ça détonne un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi vous ma dans force. Des univers comme l'opérette ou comme le tango, voilà, on sait. Exactement, mais c'est aussi ma force et c'est surtout ma liberté. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un public pour l'instant qui m'octroie cette liberté d'aller d'un registre à un autre. Donc j'ai pu faire un album sur l'opéra, après un sur l'opérette, après un peu plus jazzé avec Forever Gentleman. Après je suis plus pop avec Obispo, plus crooner avec Le Grand. Et là maintenant du tango. Et puis qu'est-ce qui va se passer encore après. Donc c'est formidable. J'ai pas envie d'être enfermé dans une case et c'est en ça que je suis un peu ovniesque en France. C'est-à-dire qu'on aime bien mettre des étiquettes et moi pour l'instant j'en ai pas trop. En tout cas on m'a pas enfermé encore dans une case et je compte bien de toute façon ne pas me laisser enfermer quoi. Il y a d'autres projets là qui arrivent. Il y a bien sûr cette tournée avec Sarah Brightman. Je pense que là il y a déjà un gros tour du monde. Mais vous avez le temps là de peaufiner vos prochains projets en fait. Oui, j'ai plein de projets. On m'a proposé un long métrage au cinéma qui m'intéresse beaucoup, qui est pas produit en France, qui serait produit par les Américains et les Anglais, sur un thème qui me plaît énormément. Donc on va voir. Vous savez, le cinéma, ça met toujours beaucoup de temps à se faire et puis des fois ça se fait pas. Donc je veux pas m'emballer, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire parce que ça me correspond. Après, j'ai évidemment 2-3 projets d'albums encore dans la tête et puis ma prochaine tournée pour 2020. Donc en fait tout ça s'imbrique très bien. Eh ben écoutez, c'est parfait. On est très heureux en tout cas de voir qu'il y a encore plein de choses qui se profilent et puis que j'espère que vous repasserez par la Normandie. Plaisir, on est bien accueillis ici. Écoutez, vous êtes le bienvenu chez vous, mon cher Vincent. C'est un album France Bleu, c'est un album tango et longue vie à cet album et puis beau tour du monde alors avec